Et une des choses qu'on va regarder et qu'on commence ce matin, justement, c'est ces fameuses alliances-là qui ont une importance, une grande importance dans la parole de Dieu. Alors, je ne l'expliquerai pas tout de suite, parce que tout à l'heure, justement, on va passer au travers et on va expliquer en gros qu'est-ce qu'il y en est. Cette feuille-là, elle est à vous, mais bien entendu, ceux et celles qui ne veulent pas des fois la garder, tout simplement, de la remettre à la fin, ça, c'est pas plus grave. Mais elle est à vous. Prenez-la, mettez-la dans votre Bible, gardez-la parce qu'on va l'utiliser pour les 2 mois à venir facile. OK? On va avoir à passer au travers. Il y a des choses qu'on va pouvoir sonder, qu'on va pouvoir justement décortiquer en profondeur et qu'on va pouvoir apprendre. OK. Maintenant. Tout le monde est dans Éphésiens 2, 11, 12. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous qu'on puisse justement passer à l'école du dimanche. Éphésiens 2, 11 à 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Prions. Père, ce matin, on va passer à travers, Seigneur, une portion de l'étude biblique, l'école du dimanche qu'on regarde. Et je te prie que tu puisses encore une fois ouvrir nos cœurs, diriger nos cœurs, ouvrir notre compréhension, qu'on puisse bien voir et sonder une minime partie des trésors et des perles que tu as mis dans ta parole. Alors, encore une fois, ce matin, dirige nos cœurs et dirige, Seigneur, grand Dieu, notre compréhension et mets tes mots dans ma bouche. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. OK. Maintenant. Les 8 alliances de la Bible. Vous savez, les 8 alliances de la Bible, en réalité, ça se trouve être... c'est le plan rédempteur de Dieu vu sous un angle différent. Elles sont vues sous un angle différent et elles sont le plan rédempteur de Dieu dans le sens que l'importance qu'elles peuvent avoir, c'est pareil comme considéré justement, c'est la colonne vertébrale en 8 vertèbres au niveau de la compréhension du plan rédempteur à travers toute l'histoire biblique des alliances. Deuxième chose, c'est la façon que Dieu utilise pour gérer ses relations avec la race humaine. Une autre chose, avec les 8 alliances, ça nous permet de savoir d'où l'on vient et où l'on va. Et une autre chose par rapport aux 8 alliances, c'est une vision de 360 degrés quand on regarde la Bible. C'est réellement d'un bout à l'autre, si on prend la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout ça fonctionne à travers les 8 alliances. Mon but ce matin, bien entendu, c'est de pouvoir être concis, être précis. Je ne veux pas aller trop vite. On va passer ça dans d'une demi-heure. Normalement, j'aimerais ça prendre 25 minutes, laisser un temps pour pouvoir, s'il y a une question ou deux qui peuvent s'élever. Mais je vais être le plus possible clair et précis dans ce qu'on va regarder ce matin. OK. Comme la plus grande partie de la relation qui existe entre Dieu et l'homme est basée sur des alliances, l'étude qu'on va faire ce matin et dans les prochains mois c'est un aspect très important au niveau des Écritures, comme on vient de le dire. Et vous savez une chose, peut-être que vous avez entendu parler par le passé, et même
justement, vous l'avez entendu, les dimanches soirs, on divise généralement la Bible à travers les dispensations, comme la première affiche qu'on a ici, hein, qu'on peut voir, on l'a vu plus exhaustivement dans les dimanches soirs au niveau des dispensations. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, tout simplement, rapidement, on peut voir que de l'éternité passée, hein, avant la création du monde, Dieu était là, jusqu'à l'éternité future, qui va être après tous les événements des temps bibliques, on pourrait dire. Il y a différentes dispensations, différentes époques. Hein? L'ère d'Éden, l'ère antédéluvien, après la chute d'Adam. Après ça, il y a eu, après le déluge, c'est une autre époque. Après ça, il y a eu la période des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, il y a eu la période de la loi, quand Moïse a reçu les tables de la loi au mont Sinaï. C'est une autre époque, jusqu'à Jésus-Christ, la crucifixion. Et par la suite, après la crucifixion, la résurrection et l'ascension, qu'est-ce qu'on a? La période de l'Église. On est dedans. Ça, c'est la période au niveau des dispensations. Par la suite, vous avez entendu parler, bien entendu, qu'il va y avoir une période de tribulation et qui va nous conduire au retour de Jésus-Christ, qui est le millénium, qui va régner pendant 1000 ans sur terre, et qu'après ça, après le royaume, il va y avoir le grand trône blanc et la nouvelle Jérusalem, et ainsi de suite, l'ordre éternel, l'éternité future s'installe. Ça, c'est. Là, j'ai passé vitement là, sur les dispensations, parce que justement, on va regarder ça, si vous voulez, dans le futur, mais là, on va se concentrer sur les alliances. Les alliances. Parce que les dispensations, vitement ce que j'ai regardé là, sont fondées sur des alliances spécifiques. Et la connaissance de ces alliances-là vont vous aider, vont nous aider justement au niveau de notre étude biblique à dispenser droitement la parole de la vie. Une des choses qu'il faut comprendre, les dispensations, les périodes prennent fin. OK? À la fin d'une période, une nouvelle période commence, une nouvelle époque commence. Les alliances, elles, se prolongent souvent au-delà des différentes périodes qui se sont installées. OK. Jusqu'à date, on suit? Oui? Allons-y plus loin. Les 8 alliances. Dans les alliances que Dieu a faites avec les hommes, il y en a 2 sortes. Il y a les conditionnelles et les alliances inconditionnelles. On va regarder qu'est-ce qu'il y en a au niveau de ces alliances. Dans les alliances conditionnelles, qu'est-ce qu'on entend par justement, c'est quoi une alliance conditionnelle? Vitement, c'est une alliance bilatérale, autrement dit, Dieu a sa part, l'homme a sa part, bilatérale, dans laquelle Dieu fait une proposition à l'homme qui est formulée de la manière suivante. Si on raccourcit ça sur l'alliance en question, si tu fais ceci, alors je ferai cela. Ça, c'est conditionnel. Gardez juste en tête la phrase « si tu fais ceci, alors je ferai cela ». Ça, c'est des alliances conditionnelles. Une alliance inconditionnelle, c'est une alliance unilatérale. Il y a juste un côté. Il représente un pacte souverain de Dieu par lequel il s'oblige inconditionnellement. Ça, c'est extrêmement important. Il s'oblige inconditionnellement à accorder certaines bénédictions à remplir, et à remplir certaines conditions au profit du peuple avec qui il fait cette alliance. Et elle est caractérisée par la formule « je ferai ». Quand c'est inconditionnel, c'est Dieu qui a pris l'ensemble, l'entièreté de la responsabilité de cette alliance-là. Alors, c'est extrêmement important de savoir qu'il y a des alliances qui sont conditionnelles. Si tu fais ceci, je ferai cela. Puis il y a des alliances inconditionnelles. Autrement dit, Dieu dit « je ferai ». Peu importe ce qui va se passer, je ferai.
Maintenant, au niveau des alliances conditionnelles, sur les 8 alliances conditionnelles, il y en a 2. Honnêtement, il y en a 2. Voici la liste de toutes les alliances des 8. L'alliance en Éden, l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance du pays. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante parce aujourd'hui, si vous écoutez les nouvelles, c'est constamment sur l'ordre du jour. L'alliance du pays. L'alliance avec Moïse, l'alliance avec David, et la dernière, vous en avez souvent entendu parler, qui est la nouvelle alliance. Les 8 alliances, les voici. Alors, au niveau des alliances conditionnelles, il y en a 2. L'alliance avec Éden et l'alliance avec Moïse. Vous vous rappelez qu'avec Éden, qu'est-ce qu'il y en était? Hein, Dieu avait donné à l'homme, mais là, on ne regardera pas parce qu'on va les voir chacune séparément. Mais vous savez qu'en Éden, rapidement, qu'est-ce qui était conditionnel? Dieu dit qu'il avait donné à l'homme domination et l'autorité sur toute la création. Seulement, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu fais ceci, alors tu le ferais seulement. Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme a désobéi, alors il y a eu une conséquence. Cette alliance-là a pris fin, a été rompue. La deuxième alliance conditionnelle, c'est l'alliance avec Moïse. Et, encore une fois, c'est le même principe. Si tu fais ceci, je ferai cela. Les alliances inconditionnelles, eux, ce sont tout le restant. L'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance du pays, l'alliance avec David et la nouvelle alliance. Ouais. La détermination de Dieu à tenir ses promesses. Les bénédictions sont garanties par la grâce de Dieu. Pas parce qu'on a été plus fin, pas parce qu'on a été meilleur, pas parce qu'on a fait mieux. Non, non. C'est garanti par la grâce de Dieu uniquement. Uniquement. L'accomplissement à travers les alliances inconditionnelles, parce que c'est ceux-là qu'on va réellement s'attarder le plus possible, parce que justement, dans ces alliances-là, il y en a qui nous concernent. Même aujourd'hui, en 2014. Et dans ces alliances-là, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu qui ne découlent d'aucune condition en particulier. OK. Maintenant, allons plus loin. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une ligne du temps? Savez-vous c'est quoi? D'une ligne du temps. Mettons, si on trace une ligne et sur cette ligne-là, on va la marquer selon différentes années pour dire, bon, ben, en telle année, il y a eu telle chose, en telle autre année, il y a eu telle chose. Ça nous permet de savoir les événements, à quelle époque ils sont arrivés. Si on prend la Bible, votre Bible, ici, là, OK? Et à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, OK? On la prendrait avec tous les événements qui sont relatés à l'intérieur de façon chronologique, en ordre, OK? Ça nous donnerait à peu près une ligne du temps de la sorte, OK? Donc, on voit une ligne du temps qui, avec les fameux, chaque trait ici, donne des époques séparées. Vous avez reconnu la croix. Et dans cette croix-là, en réalité, avant la croix, c'est l'Ancien Testament, la période de l'Ancien Testament, et après la croix, c'est la période du Nouveau Testament. Et si on sépare justement cette ligne-là, on voit justement au départ Adam, on voit ici avant la chute, après la chute, et on replace tout simplement après ça les différentes choses. On a eu Noé, les nouvelles responsabilités, la formation d'Israël avec les patriarches, Moïse et Josué. Et après que tout ça a été mis en place, on a eu la théocratie avec les prêtres, les juges, la période des juges. Et par la suite, il y a eu quoi?
qu'est-ce qu'Israël a demandé après les juges? On veut un roi! Ben, la période de monarchie, avec les rois. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ben, il y a eu quelque chose. Les rois et le peuple se sont complètement détournés, se détournaient de Dieu constamment. Il y avait moindrement un bon roi, le peuple revenait un peu, mais aussitôt que le roi changeait, il repartait les gars en décadence. Et Dieu envoyait des prophètes. Envoyait des prophètes, puis des prophètes. Et par la suite, bien, malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? De par leur désobéissance, Dieu les envoyait en exil pendant un certain temps. C'est ça qu'on voit, exil. Et par la suite, ils sont ramenés, et c'est la période de restauration, avec Esdras, Néhémie, et ça nous conduit jusqu'à Jésus. Et par après la croix, ben, on voit les périodes qui s'en viennent, pour nous autres, l'Église, et le royaume qui est au bout complètement. Si vous voulez résumer la Bible au grand complet, là, en peu de mots, c'est ça. Toute la Bible au grand complet, histoire biblique. C'est ce que vous allez retrouver également sur votre feuille ici. C'est ça qu'on a passé. Vous allez voir, je vais juste élaborer un petit peu plus, là. Je ne l'ai pas fait exactement comme on peut le voir ici, parce qu'il m'aurait manqué de place, mais c'est ça qu'on voit. Adam, Noé, l'humanité, et par après les différentes périodes qui s'installent jusqu'à... On voit, vous voyez le pointillé ici? Ça, c'est la croix, jusqu'à Christ. Après ça, s'installe l'Église. Ben, la croix, en réalité, est ici, là, sur le dessin. Après ça, s'installe l'Église, le royaume. Et ainsi de suite. Ce qu'on voit ici ne sont pas les 8 alliances complètement. C'est les 5 dernières, celles avec Israël directement. OK? Regardons un petit peu plus loin. Voici élaborées les 8 alliances dans les différentes périodes dans lesquelles elles ont été contractées. Sur les 8 alliances qu'il y a ici, OK, quand on parle qu'il y en a qui se perpétuent dans le temps, est-ce que vous me suivez jusqu'à date? Oui, ça suit correct. Dans les alliances qu'il y a ici, tout à l'heure, on a parlé vitement qu'il y a des alliances qui se perpétuent dans le temps, surtout celles qui sont inconditionnelles. Celles qui sont conditionnelles ont un début et ont une fin. Parce que celles qui sont conditionnelles, c'est elle qui dit, si vous faites ceci, alors je ferai cela. OK? Il y a une action-réaction. Et ces alliances-là ont eu un début et une fin. Et on a vu qu'il y en a 2. Mais pour les autres, celles qui sont inconditionnelles, il n'y a pas de... C'est pas le temps qui va altérer cette alliance-là par rapport à Dieu et le peuple avec lequel il a contracté cette alliance-là. L'alliance adamique est une alliance qui, encore aujourd'hui, on vit encore les secousses de cette alliance-là. Pourquoi? Parce que l'alliance avec Adam, ça a été quoi? Il a donné des choses qui sont arrivées. Il a dit à Adam qu'il va cultiver le sol à la sueur de son front. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de cultiver le sol ou prendre soin ou travailler? Est-ce qu'encore aujourd'hui, ça arrive que c'est difficile d'accomplir certains travaux, que même au niveau, là on parle tout le temps de l'histoire du sol, mais que les travaux qu'on va faire ne donnent pas les résultats escomptés? Est-ce que, mesdames, quand Dieu a dit à Adam, mais à Ève, que ses grossesses seront plus difficiles, est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui, les grossesses? Tu sais, cette alliance-là, et malheureusement, ces choses-là sont encore aujourd'hui, se perpétuent encore aujourd'hui. Ça demeure. OK, là, j'ai fait ça vite, là, parce que je n'ai pas élaboré encore plus précisément au niveau des alliances et ainsi de suite par rapport à Adam, mais ce sont des conséquences qui sont encore aujourd'hui présentes. L'alliance avec Noé. Qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a fait alliance avec Noé rapidement?
Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis un arc dans le ciel pour dire que plus jamais qu'il va détruire la terre avec l'eau. Qui a vu un arc-en-ciel dernièrement? Moi, j'en ai vu dernièrement. Ouais. Donc, cette alliance-là est encore en perpétuité aujourd'hui. Et toutes les conditions que ça implique également. Et encore une fois, je n'irai pas élaborer aujourd'hui dans l'alliance avec Noé, parce qu'on va le voir dans les prochaines semaines. Mais ce sont des choses qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Également, l'alliance du pays. On voit que cette alliance-là qui va se produire avec l'alliance d'Abraham, ça commence avec Abraham, l'alliance du pays va avoir réellement va prendre toute son importance et va être accomplie dans son entièreté ou dans le royaume, dans le millénium. L'alliance avec Moïse. Vous rappelez-vous tout à l'heure que c'était une des alliances conditionnelles? Si vous faites ceci, alors je ferai cela. Ça a eu un début et ça a eu une fin. Ça dit que Christ a accompli la loi. C'est pour ça qu'on dit depuis le début, peut-être depuis des années que vous entendez dire, on n'est plus sous la loi. Parce que cette alliance-là a pris fin à la croix. À la croix. C'est une alliance qui est terminée. Ensuite, on a l'alliance avec David. C'était quoi le point crucial? Vous avez entendu depuis des années, c'était quoi? Qu'est-ce qu'en était de David, l'alliance qu'il a eue avec Dieu? Il dit qu'il ne manquera pas de descendants, quand il parle à David, pour régner sur ton trône. Tout ça va avoir son accomplissement quand? Encore une fois, dans le royaume, dans le millénium. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Vous savez que la nouvelle alliance, on entend parler souvent à la Sainte Seine, hein? Le sang de la nouvelle alliance. Mais cette alliance-là, savez-vous quoi? Qu'elle avait été déjà annoncée des siècles à l'avance, en Jérémie 31. Et on va décortiquer ça dans le futur. Là, je fais juste expliquer en gros les grandes lignes du tableau de votre feuille qui sont ici. De votre feuille qui est ici. Et vous allez voir, on va tout passer à travers les 2 mois qui s'en viennent. OK. Maintenant. Les alliances avec Israël. Parlons des 5 qui sont ici. L'alliance avec Abraham, l'alliance du pays, l'alliance avec Moïse, avec David, la nouvelle alliance. C'est les 5 alliances. Là, on va s'occuper de ces 5 alliances-là. Quelles sont-elles? Puis, je veux dire, je voudrais voir des choses par rapport à ces alliances-là qui sont importantes à comprendre. Alors, parmi les 8 alliances, 5 sont conclues seulement avec Israël. Et tandis que les 3 autres, les 3 premières alliances, l'alliance en Éden, avec Adam, avec Noé, okay, les 3 premières, là, eux autres sont établis avec l'humanité en général. Toute la terre entière, que ce soit des Chinois, des Australiens, des Européens, peu importe, les 3 premières les concernent. Mais les 5 dernières, ça c'est avec Israël. Avec Israël directement. Il faut remarquer 4 choses que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de regarder concernant les alliances avec Israël. 4 choses qu'on va prendre en compte pendant tout le temps de nos études avec les alliances. Première des choses que je veux qu'on regarde, les alliances qu'on va regarder. Ces alliances-là sont formulées au sens littéral. Ce n'est pas du symbolisme. Ce n'est pas des choses, c'est marqué ça, mais en réalité, ça veut dire ça. Non, non. Ce qui est écrit dans la parole, c'est ça, l'alliance. OK? Ils sont formulés au sens littéral. Leurs contenus doivent être interprétés littéralement. Deuxième chose que je veux qu'on regarde.
Les alliances que Dieu a conclues avec Israël sont éternelles. C'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, l'Église aime à s'évertuer à sortir Israël des prophéties bibliques. Et aujourd'hui, l'Église aime à prendre beaucoup de promesses, le beau côté de certaines promesses qui concernent Israël, et se les accaparer, mais tout ce qui est des malheurs, ça c'est à Israël, pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle, malheureusement, on a déformé notre compréhension par rapport à ça. Saviez-vous qu'au début de l'Église, la grande majorité des Juifs étaient devenus des chrétiens? Une grande majorité. Mais par la suite, malheureusement, l'Église a pris les chrétiens juifs et les a tassés. C'est spécial de voir ça. Mais en tout cas, quand vous allez voir au travers de l'histoire, on en reparlera de ces choses-là. Alors, les alliances que Dieu a conclues avec Israël sont éternelles et ne sont en aucun cas restreintes ou affectées par le temps. Ça, c'est crucial, il faut absolument retenir ça. C'est éternel, ces alliances-là. Une autre chose, ces alliances sont inconditionnelles. Ça, c'est bon à répéter. C'est pas parce qu'on a mal fait, on a bien fait, on va être sorti de cette alliance-là. C'est inconditionnel et n'ont pas été abolis à cause de la désobéissance d'Israël. Dernière chose, ces alliances ont été conclues avec un peuple en particulier, Israël. Encore une fois. Dans Éphésiens, il nous est dit qu'on est devenu co-héritiers. Pas Éphésiens, excusez. C'était dans Romains. On est devenu co-héritiers avec Israël. Ça veut-tu dire qu'Israël a perdu ses bénédictions? Non. Il en a été temporairement privé, mais on est devenu co-héritiers. Maintenant, par rapport à ces choses-là, comme je viens de dire, le quatrième point, ces alliances ont été conclues avec un peuple en particulier, Israël. J'aimerais qu'on tourne dans Romains 9 pour vous montrer réellement que ces alliances-là, premièrement, il y en a qui nous concernent, mais premièrement, que ces choses-là sont faites avec Israël au départ. Romains 9, 4. J'aimerais même mieux qu'on puisse aller avec Romains 9, 3 et 4. Regardez ce que Paul dit par rapport justement à ces différentes choses concernant son peuple. Mais son peuple, en réalité, c'est sa famille selon la chair, c'est des Juifs. Alors, ça dit, car je désirais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair. Là, il parlait justement, parce que lui était hébreu, il était juif. Alors, ses parents selon la chair, c'était des Juifs. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, peu importe. C'était ses frères, ses sœurs selon la chair. Qui sont Israélites. Et regardez ce qui est important à voir. À qui appartiennent l'adoption? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses. C'est d'une importance capitale de comprendre ça. L'adoption appartient aux Israélites, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin, les promesses. Et encore une fois, à cause de Christ, on a été fait co-héritier de ces choses-là. Mais au départ, ça appartenait à Israël. Allons un peu plus loin dans un autre verset. Le verset qu'on a commencé au départ. Retournez dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, s'il vous plaît. Éphésiens 2, 11 à 12.
Regardez ce qui est dit. Là, ça nous concerne, là, vous et moi, à cause de Jésus-Christ. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils dans la chair, et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair, par la main de l'homme. OK, on est très clair, là, on comprend le principe. Hein, les Juifs nous traitaient d'incirconcis, de peuple qui n'était pas le peuple de Dieu. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. On va lire le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous pourquoi ces alliances-là sont importantes à connaître et à savoir? Parce que une partie de ces alliances-là vous concerne. Vous concerne. On va aller plus loin. On achève. OK. Jusqu'à date. Je sais qu'il y a beaucoup de stock, mais jusqu'à date, commencez. Est-ce que vous êtes à l'aise avec toute l'information? Si vous avez des questions, ce ne sera pas long, dans quelques minutes. OK. Éphésiens 2, 11 à 12. Maintenant, dernière chose que je veux regarder, c'est celui du principe de la mise en vigueur des dispositions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le principe de la mise en vigueur des dispositions. Vous savez, une alliance peut être conclue en bonne et due forme à un moment précis dans l'histoire de l'humanité. Sauf que ça ne signifie pas pour autant que toutes ces dispositions entrent immédiatement en vigueur. Un exemple. Abraham, Dieu a dit à Abraham, quand à un moment donné, il s'est séparé de Lot, vous vous rappelez de l'histoire? Parce que les bergers se chicanaient, et ainsi de suite. Puis, en tout cas, peu importe. Là, il y a eu la séparation. Et Dieu a dit à Abraham, regarde au nord, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au midi. Tout ce que tu vois, je te le donne. OK? Ça faisait partie de l'alliance avec Abraham. Mais est-ce qu'Abraham a pu savourer justement cette disposition-là de l'alliance que Dieu a faite avec lui au moment qu'il était en vie? Non. Non, la terre n'était pas à lui. Il y avait plein de peuples qui vivaient à ce moment-là sur le terrain que Dieu avait donné à Abraham. Il n'a jamais pu profiter de ce que Dieu lui avait promis à ce moment-là. Mais on sait une chose, que cette disposition-là, du fait que Dieu a promis à Abraham qu'il allait lui donner tout le terrain qu'il avait dit, il va en profiter quand? Dans le millénium, dans le 1000 ans de paix. Ça va être à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'Abraham va profiter des dispositions de l'alliance que Dieu avait promis à lui. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Donc, il y a 3 choses différentes concernant les dispositions au niveau d'une alliance. Première chose, il y a certaines dispositions qui entrent en vigueur immédiatement. OK? Deuxième chose, il y a certaines dispositions qui vont entrer en vigueur dans un avenir rapproché, dans 25 ans, dans 500 ans. On va reprendre encore Abraham. Dieu dit qu'il allait, par Abraham, avoir une descendance. Savez-vous à quel âge que Dieu a dit ça? À quel âge qu'Abraham a entendu ça de Dieu, qu'il allait avoir une descendance? Abraham avait 75 ans. Quand Dieu a dit, Abraham a dit, « Ouais, mais je n'ai pas d'enfant, je n'aurai pas personne pour ma descendance. Là, ce qui s'en vient, là, ça va être mon serviteur qui va ramasser tout mon héritage. » Puis qu'est-ce qui est arrivé 25 ans plus tard? Abraham a eu un fils avec Isaac, le fils de la promesse. Parce que là, 25 ans avant, Dieu avait dit non, car Sarah te donnera un fils. C'était une promesse. La disposition de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham à ce moment-là n'avait pas été mise en application tout de suite. Seulement
des années plus tard. Justement, dans un avenir rapproché, il y a eu des dispositions concernant l'alliance d'Abraham qui ont été mises en application. Et, dernière chose, il y a certaines dispositions qui entrent en vigueur dans un avenir lointain, qui, encore aujourd'hui, pour nous autres, ça tient de la prophétie. Le retour de Christ, pour nous autres encore, ça tient de la prophétie, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il est venu une première fois, il a dit « Je reviendrai », mais pour nous autres, c'est encore de la prophétie. Hein, des tribulations qui s'en viennent avant, justement, le retour de Christ, c'est encore ce qu'on appelle des prophéties. Amen. C'est dans un avenir lointain que ces choses-là, les dispositions concernant différentes alliances vont se produire. Alors, ce n'est pas parce que Dieu a établi des alliances que toutes les conditions, toutes les dispositions de l'alliance sont effectives au moment de la signature, on pourrait dire, du contrat. Ça peut s'élaborer, s'échelonner sur différentes périodes. C'est en gros l'introduction au niveau de ces différentes alliances. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez toutes, vous avez suivi en gros pas mal qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux alliances? Vous savez qu'il y a des inconditionnels et des conditionnels. Vous savez qu'il y en a qui, justement, moi je pourrais dire ça donc. Les conditionnels, si tu fais ceci, je ferai cela. Les inconditionnels, je ferai. Et que dans les alliances qu'on va regarder, ben, les dispositions n'arrivent pas tout le temps au moment de la signature du contrat. Alors, c'est fini pour l'école du dimanche matin. On va regarder ce qu'il y en est la semaine prochaine. Prions. Père éternel, encore une fois, Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à comprendre. Seigneur, je sais que c'est beaucoup de matériel, mais aide-nous à chacune de ces différentes alliances qu'on puisse voir et sonder l'importance que ça revêt pour chacun de nous, Seigneur, et pour ton peuple. Parce que, Seigneur, ça nous permet de savoir d'où on vient et où est-ce qu'on s'en va. Parce que tu agis, Seigneur, selon ces alliances. On t'aime, Père. Et encore une fois, merci pour ta parole qui est tellement merveilleuse, qui est un trésor inépuisable d'informations. Et Seigneur, c'est en ton nom précieux qu'on te le demande. Amen.